C'est le jour J, bien sûr, aux États-Unis. Vous ne faites pas mystère de votre soutien à Donald Trump. Que répondez-vous à l'argument du chaos, de la violence, de l'éruption de violence associée au candidat Trump? Est-ce que l'Amérique risque de basculer, quel que soit le résultat d'ailleurs, dans l'inconnu? Moi, je regarde nos intérêts. Et vous savez, ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, arrive très souvent, 4 ou 5 ans après, en Europe et en France. On a eu l'arrivée du wokisme, terrifiant avec les démocrates, qui explique aussi beaucoup de nos problématiques. On a l'immigration de masse qui a été multipliée par 5 avec les démocrates. L'immigration irrégulière, c'était 500 000 passages sous Trump, 3,2 millions sur Biden et Kamala Harris. Et puis, il y a aussi la paix. Est-ce que quand Donald les républicains... Trump, pour vous, est l'homme de la paix. Quand les républicains étaient au pouvoir, qui a apporté les accords d'Abraham au Proche-Orient, qui étaient sur le point d'aboutir à une paix historique? Qui s'est retiré de l'Afghanistan, si ce n'est Biden, envoyant un message terrifiant? Et qui a laissé prospérer la guerre en Ukraine? Vous dites ce matin que celui qui est capable aujourd'hui de... économiquement de la faiblesse de l'Europe. Celui qui est capable de régler les conflits, régler en tous les cas, ou peut-être trouver un accord en Ukraine et au Proche-Orient, c'est Donald Trump. Je pense qu'il a plus d'atouts et de capacités à le faire que les démocrates l'ont fait. Voilà, il y a cette dérive aussi vers la gauche et l'ultra-gauche. Je ne suis pas de gauche, ça vous a pas échappé, donc je suis assez cohérent. Après, on peut apprécier ou pas la personnalité de Donald Trump. Il y a des codes aux États-Unis qui ne sont pas les nôtres. Il y a un spectacle qui n'est pas le nôtre. Mais sur le fond, je suis convaincu que les républicains et que la politique telle qu'elle avait été appliquée sous Donald Trump et qui pourrait être à nouveau appliquée demain serait plus profitable pour les équilibres économiques et diplomatiques et pour la paix dans le monde. Eh bien, c'est à suivre, puisque la nuit américaine est à vivre. Et j'assume mes positions. Il y en a qui les assument pas. On vous entend bien. Je les assume. Vous savez, je dis en liberté ce que je crois, ce que je pense. Merci, même Éric si c'est contre le système.